Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture. Je suis super contente d'ouvrir cette vidéo parce que ça fait un moment quand même que j'ai pas fait de... déjà ça fait un moment que j'ai pas tourné et ça fait encore plus longtemps que j'ai pas fait un vrai vlog lecture. Du coup je suis très contente de commencer cette nouvelle semaine de lecture avec vous, même si on commence vraiment la semaine que demain parce que pour l'instant on est dimanche. Comme vous pouvez le constater, je suis dans un nouveau décor du coup puisque on a emménagé dans notre nouvel appartement. Attendez, là on est dimanche et on a emménagé jeudi, enfin on a déménagé jeudi, la bibliothèque était déjà... on avait déjà déballé les livres. Voilà, c'est notamment pour ça que j'étais pas très présente sur YouTube et sur Instagram dernièrement parce qu'on était très occupés avec le déménagement et avec les travaux et je suis en train de crever de chaud, oh mon dieu. Mais voilà, du coup la bibliothèque derrière moi je vous la montre pas maintenant parce que je pense que je ferai une vidéo bookshelf tour quand... Parce qu'en fait là vous voyez il manque une étagère, du coup faut qu'on aille chercher une nouvelle étagère et quand ce sera fait je pense que je ferai une vidéo bookshelf tour parce que vous êtes quand même assez nombreux à me l'avoir demandé déjà dans le précédent appart et je me dis que ce sera cool de le faire dans ce nouvel appart avec cette bibliothèque qui est vraiment trop belle. Je suis trop contente. Alors ça nous a pris des heures et des heures de travail, enfin le meuble était déjà là mais il a fallu tout repeindre, enlever les portes et tout et il a fallu mettre beaucoup de couches de peinture mais ça valait le coup parce que vraiment j'aime beaucoup le résultat. C'est un décor que... Oula par contre Désolée, mon trépied est cassé parce que... Bon, bref, peu importe pourquoi, mais en tout cas il est cassé. Du coup j'essaie de le remettre droit mais... Oui, mais il manque un truc en bas en fait. Bref, voilà, du coup c'est un décor que vous risquez de revoir pas mal dans les vidéos puisque la fenêtre est juste en face de moi. Donc pour la luminosité c'est pas mal du tout et en plus le décor est quand même pas mal sympa. Donc voilà, bref, du coup aujourd'hui on est jeudi. J'allais vérifier sur mon téléphone mais j'ai dit qu'on était jeudi. Oula non, mais rien qui va dans ce que je viens de dire. Aujourd'hui du coup on est dimanche 24 juillet et en fait j'avais pas besoin de vérifier sur mon téléphone parce qu'en fait aujourd'hui c'est mon anniversaire donc je sais très bien quel jour on est. Demain lundi je commence une nouvelle lecture qui sera une lecture qui va me changer un petit peu de ce que je lis habituellement puisque je vais faire une lecture commune sur le Discord de Floris, donc de la chaîne Flowfly. On va lire L'envol du moineau de Annie Belding Brown qui est du coup de la littérature blanche, c'est un roman historique et vous allez vous dire... Tu lis jamais de la littérature blanche d'habitude et c'est vrai, franchement ça faisait des années mais vraiment super longtemps que le goût de la littérature blanche et l'envie d'en lire m'était totalement passé. Mais là c'est revenu un petit peu parce que pendant les travaux j'étais explosée, franchement j'étais super fatiguée. J'arrivais pas à me concentrer sur la SF, sur la fantasy parce que vous savez c'est des romans avec des univers imaginaires du coup qui demandent un effort de... pas juste d'imagination mais de visualisation de l'univers, d'intégrer tout un tas de nouveaux codes et j'étais trop fatiguée pour me concentrer sur ces livres là donc en fait tout simplement j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de lire de SFFF en fait. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on m'a recommandé Pachinko de Min Jin Lee qui est du coup là aussi un roman de littérature blanche historique qui se passe en Asie et je l'ai adoré. Franchement j'ai passé un super moment de lecture, j'adore l'Asie, je suis hyper intéressée par l'histoire de l'Asie. J'ai passé un an au Japon à Osaka et franchement voilà c'est des cultures qui m'intéressent beaucoup. Et voilà, du coup ça m'a un petit peu remis le pied à l'étrier de la littérature blanche et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Et quand Floris a proposé cette lecture, je suis allée voir par curiosité de quoi ça parlait et en fait je vais vous lire le résumé. Baie du Massachusetts, 1672, bonne mère, bonne épouse, Mary Rowlandson vit dans une communauté de puritains venus d'Angleterre. Lorsque son village est attaqué par des Indiens, elle est capturée et mise au service d'une femme puissante de la tribu. Séparée de ses enfants, réduite en esclavage, souffrant du froid et de la faim, Mary va pourtant découvrir peu à peu des coutumes et une liberté qui vont faire vaciller le socle rigide sur lequel reposait son univers corseté. Et en fait ça m'a donné envie de le lire parce que quand j'étais petite je lisais, enfin j'ai lu et relu et vraiment relu énormément de fois. Je vais le chercher parce qu'il est juste là. Du coup comme je disais quand j'étais petite j'ai lu plusieurs fois Journal d'une sorcière de Celia Rees qui est un roman historique qui raconte l'exil d'une enfant qui s'appelle Marie qui est orpheline en fait et qui va être envoyée sur un bateau de puritains pour le Nouveau Monde parce que personne peut s'occuper d'elle. Voilà, elle va être intégrée à cette communauté même si elle va pas tout à fait trouver sa place mais elle va se faire des amis, elle va trouver une espèce de famille et on va suivre un petit peu son adolescente. Alors ça se passe pas sur une très longue période mais j'avais adoré ce roman. C'est un roman qui parle de liberté, du fait d'être emprisonnée dans des valeurs très rigides et de pas trouver sa place. Ça parle beaucoup de sexisme aussi parce que voilà c'est quand même des sociétés où les femmes ont une place très attitrée et on peut pas trop s'émanciper de ça.
Et donc quand j'ai vu le résumé de celui-ci, je me suis dit wow, c'est trop marrant parce que les héroïnes ont le même nom. Bon, c'est un nom qui est quand même assez commun, j'imagine, à cette période là encore plus parce que voilà, enfin bon bref, peu importe. Et ça se passe au même endroit, à la même époque, et ça pourrait presque être la suite du coup de celui-ci, même si pas tout à fait, mais voilà, les histoires se rejoignaient tellement que ça m'a rendue curieuse et que du coup je vais commencer la lecture commune demain avec Floris. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui participent également. Donc voilà pour ma lecture de la semaine prochaine. Mais c'est pas tout, j'ai aussi une autre lecture en cours. Je suis en train de lire Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est ce très joli livre de poche qui est paru aux éditions Cambourakis. C'est la première fois que je lis un livre de chez eux. L'objet livre est vraiment très joli. Et en fait c'est une histoire très particulière, c'est un roman de science-fiction, on est sur une dystopie féministe, et vraiment le côté dystopie est super bien fait parce que c'est notre monde à 1 ou 2 exceptions près, et je trouve que c'est passionnant parce que c'est vraiment très proche de notre société actuelle. Simplement voilà, il y a 1 ou 2 petits changements. Des tout petits changements, vraiment pas grand chose en fin de compte par rapport à l'étendue des autres ressemblances, mais des changements qui vraiment mettent en lumière et mettent le point là où ça fait mal, enfin le doigt là où ça fait mal, en fait des petits changements qui par contraste nous montrent, enfin je sais pas comment expliquer, mais qui rendent l'univers très noir, très glacial, très froid. Il y a quelque chose que je trouve très sombre dans ce roman, très mélancolique, ça me fait... Oh non. Ça me fait énormément penser à La Servante écarlate pour plein d'aspects, à la fois ce côté dystopie, le côté dystopie féministe, mais aussi pour voilà, la mélancolie de la plume, le rythme qui est très lent, une attention à l'ambiance crée vraiment une ambiance très, comment dire, j'ai envie de dire ciselée, mais c'est pas exactement le terme que je recherche, mais une ambiance très précise en même temps, enfin j'arrive pas à trouver les mots, mais voilà, je suis en train de lire ça, j'aime bien, mais j'avoue je suis pas non plus ultra emballée. Et donc je suis pas forcément ultra emballée parce que je trouve que parfois la plume est un petit peu lourde. J'en ai parlé récemment en vidéo, je disais que je suis pas hyper fan en général des styles très travaillés, j'ai tendance à trouver ça lourd, et voilà, c'est pas ce qui me touche le plus. En fait j'ai même l'impression que plus on cherche à créer du sentiment par le style et pas par les actions des personnages ou les actions de l'histoire, et moins je suis réceptive à ces émotions là en fait, enfin bon bref, peu importe. Et autre chose qui me plaît un petit peu moins, enfin c'est pas que ça me plaît moins, c'est juste que je trouve que c'est un livre qui me déprime en fait. Voilà, quand je l'ai commencé il m'a pas mal déprimée. D'ailleurs j'ai fait une lecture entre temps, j'ai fait une pause parce que vraiment ça me mettait le moral dans les chaussettes, et j'ai relu le premier tome de La Croisée des mondes, donc La Boussole d'or et tout. J'ai adoré cette relecture, du coup je pense que je vais relire le tome 2 bientôt, mais voilà, ça c'est aussi une de mes lectures en cours et j'aimerais bien terminer ça. À la base je voulais terminer aujourd'hui, mais en fait j'ai fait plein d'autres choses aujourd'hui, donc voilà, je voudrais terminer ça quand même dans la semaine et ensuite commencer ça. Et j'aimerais bien trouver un roman de fantasy, j'ai envie de quelque chose de très SFFF parce que du coup ça fait un petit moment que j'ai pas lu, enfin bon j'ai lu La Croisée des mondes mais c'était une relecture, c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai envie de découvrir ou de replonger dans un gros univers de SF ou de fantasy. Donc je pense que quand celui-ci sera terminé, en parallèle de celui-ci, j'irai fouiller dans la bibliothèque et me trouver un truc, voilà, on veut de l'imaginaire. Et voilà, je vais vous laisser là parce qu'il y a les travaux, c'est un peu pénible. En plus il fait très chaud et de toute façon j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Si ce n'est que vous avez dû voir dans les images précédentes, ce matin j'ai déballé mes cadeaux d'anniversaire. Et je remercie encore une fois les copines qui m'ont envoyé des petites choses, franchement ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, bref, du coup je vous laisse vraiment, enfin je les ai déjà remerciés à côté, hein, voilà. J'ai pas fait que des très brefs remerciements comme ça en vidéo. Mais voilà, du coup sur ce je vous laisse ici et puis je vous reprendrai, je vais faire tomber mes livres, et je vous reprendrai donc dans la semaine pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard.
Rebonjour tout le monde, alors du coup on se retrouve, on est lundi 25, il m'a piqué mon élastique. Bon c'est pas grave, il partira pas loin avec. Du coup on est lundi 25 et ce matin avec Guillaume on allait faire ma petite promenade d'anniversaire. Et on est passé à la librairie pour me prendre voilà, mes cadeaux d'anniversaire. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris, sachant que j'ai été vraiment... Qu'est-ce qui... Non mais... Bon, c'est pas grave. Voilà, sachant que j'ai quand même été très raisonnable parce que j'ai pris ceci. Bon, c'est déjà beaucoup, hein, c'est sûr, franchement j'ai été très gâtée. Il y avait 2 autres livres que je voulais prendre mais je les ai pas trouvés. J'aurais bien voulu prendre, enfin, j'aurais bien aimé lire Celle qui devient le soleil, du coup une des dernières sorties chez Brajlon qu'on a beaucoup vu, qui me faisait pas mal envie. Et j'aimerais beaucoup lire aussi Vespertine qui est par la même autrice que Sorcery of Thorns. Et voilà, j'aurais beaucoup voulu prendre, j'aurais... Attendez, c'est quoi la phrase? Bref, j'aurais bien aimé prendre ces 2 là mais je les ai pas trouvés. Mais j'ai trouvé tout ça déjà. Et je trouve que j'ai été particulièrement raisonnable parce que j'ai pris des suites de sagas. J'ai donc pris le tome 4 partie 1 et partie 2 des Dieux sauvages de Lionel Davoust avec ces 2 très jolies couvertures. Bon évidemment je préfère celle-ci qui est quand même vraiment très chouette. J'aimerais bien lire ça dans l'été mais je vais pas le lire tout de suite parce que là je suis encore un petit peu fatiguée. On a encore des travaux à faire, notamment dans l'ancien appartement où il faut qu'on aille... tout remettre à neuf et tout, donc j'ai pas hyper envie de me lancer là-dedans maintenant parce que c'est quand même des romans qui sont assez lents, ou du tome 1 au tome 4 ça avance lentement, la guerre, les enjeux et tout, c'est pas des romans avec une action hyper débridée et tout, donc c'est pas franchement ce que j'ai envie de lire tout de suite. J'ai envie de lecture plus facile, plus orientée sur l'action et tout, donc d'ailleurs la lecture que je suis en train de lire actuellement viendra Le Temps du Feu. J'aime bien mais en fait je trouve que le livre est très bon, mais je vous avoue que je pense que je passe un petit peu à côté, même si je trouve que c'est sympa, parce que finalement c'est probablement pas ça que j'avais envie de lire actuellement. Mais une fois que j'ai été plongée dedans, j'avais pas envie de le mettre en pause ou d'arrêter, mais je pense que je l'aurais certainement mieux apprécié à une autre période, mais... c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite une autre suite de saga. Alors j'avais pas vu que c'était sorti mais franchement j'en suis très contente parce que pour le coup c'est typiquement le genre de choses que j'ai envie de lire. Là quand il fait très chaud et tout, j'ai pris le tome 2 de... je sais pas comment s'appelle cette saga en fait. Le sang et la cendre, voilà, de Jennifer L. Armentrout. Et alors du coup le titre c'est Un royaume de chair et de feu. Et comme on le disait sur le Discord, il faut vraiment que les auteurs, les autrices, les maisons d'édition, tout le monde arrête avec ces titres... en parallélisme de construction, là un machin de trucs, enfin genre palais d'épines et de roses, de feu, enfin ça devient débile, ça n'a plus aucun sens et ils se ressemblent tous, enfin franchement il faut changer, il faut revenir à quelque chose d'autre. Les premiers c'était assez original mais maintenant ça commence à devenir un peu pénible, mais voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai pris le tome 2, c'est de la romance et de la fantasy pour plutôt jeune adulte, alors peut-être pas adolescent parce que c'est quand même... Il y a des choses quand même de la sexualité et il y a peut-être des sujets un petit peu durs aussi. Mais voilà, j'avais passé un bon moment avec le tome 1, j'avais pas trouvé ça absolument transcendant. Mais c'est de la lecture, enfin voilà, c'est des romans qui font du bien, qui divertissent. Et avec une romance et un univers qui était quand même assez intéressant. J'étais frustrée avec le tome 1 qu'on n'ait pas plus d'éléments sur... voilà, sur l'histoire de l'univers, sur la magie, sur tout ça, et donc j'espère, enfin vu la taille du tome 2, j'espère qu'on va en apprendre plus. Le dernier est celui probablement qui me fait le plus envie mais que je vais peut-être pas lire tout de suite non plus. C'est donc Second Écumène tome 1 Régulus de John Crossford, paru aux éditions Critiques, qui est donc un roman de science-fiction qui a l'air d'être super chouette. On est du coup sur un space opéra où on va suivre plusieurs personnages qui vont lutter contre le système, parce qu'en fait on est du coup dans une union galactique, enfin un grand gouvernement très injuste avec plein d'inégalités face à l'injustice d'un système foncièrement inégalitaire. Bref voilà, on a des personnages qui viennent de différents horizons et qui vont se retrouver à lutter contre ce système. Et l'originalité c'est que chaque tome, si j'ai bien compris, va être du point de vue d'un personnage et qu'on va avoir du coup 1, 2, 3, 4, 5 tomes. J'espère quand même, je pense qu'on va quand même avancer de manière chronologique, mais je trouve ça assez intéressant l'idée de voilà, chaque tome centré sur un personnage. Je sais pas si on sera uniquement du point de vue de ce personnage là, mais voilà, ça a l'air d'être très chouette. Je crois que c'est... Je l'ai vu passer 1 ou 2 fois sur Instagram, je sais plus c'était qui, mais je sais que Rémi l'a lu, il avait beaucoup aimé. Et il y avait d'autres personnes aussi, mais je vous avoue que je me souviens plus de qui il s'agissait. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai super hâte de le lire. Et voilà, donc pour mes petits cadeaux d'anniversaire. Et voilà, tout ça je vais le mettre dans la bibliothèque, qui n'est toujours pas fini parce qu'on n'est toujours pas allé chercher donc la planche là pour mettre les Brandon Sanderson et les poches. Mais franchement c'est pas grave, c'est pas gênant, vous voyez comment c'est...
Bon, il y a juste deux piles un petit peu branlantes de livres, mais ça bouge pas et étonnamment les chats n'y vont pas et ne s'amusent pas dessus. Je vous avoue, je suis assez étonnée parce que je m'attendais à ce que le petit chat passe sa vie à escalader. Et pour l'instant il n'a rien remarqué, donc pourvu que ça dure. Et voilà, que dire d'autre. Oui, je retournerai peut-être en librairie du coup, alors peut-être vendredi, là ça dépend si Héloïse est là ou pas. Je voudrais aller faire un tour un petit peu côté littérature blanche comme je vous avais dit, j'ai un petit peu envie de ça en ce moment. Sur ce du coup je vous laisse vraiment et puis je vous reprends tout à l'heure ou demain ou... Bref, je vous reprends plus tard pour vous parler de mes lectures et voilà. A plus tard. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, on est mardi 26 juillet. En fait je vous ai déjà repris tout à l'heure. J'ai terminé mes deux lectures en cours que je vous ai présentées hier. Et donc j'avais commencé à vous faire l'update lecture de L'Envol du Moineau que j'ai commencé et terminé hier. Le roman historique voilà, sur une femme qui est kidnappée, enfin qui est voilà, enlevée par des indiens et qui va vivre parmi eux et tout. Que j'ai beaucoup aimé et donc j'avais commencé à vous faire cette update lecture. Et j'ai oublié de faire le focus. Attendez, désolée, vraiment... Vraiment aucun professionnalisme par ici. Voilà, du coup, désolée, je suis obligée de vous tenir un peu comme ça, sinon la lumière c'est... Bref, du coup, j'avais commencé à faire l'update lecture de ce livre-là. Et en fait, ma batterie m'a lâché, ça m'a saoulée, donc j'ai laissé tomber. Mais là, je vous reprends parce que il est temps de choisir mes nouvelles lectures. Enfin, ma nouvelle lecture, puisque j'ai terminé les deux livres que j'étais en train de lire. Je suis en train, du coup, attendez, parce que... fallait que je regarde le système... de fixation des rideaux. En fait je suis en train de penser à ça parce qu'ils sont juste là au-dessus de mes yeux. Je sais pas si vous allez voir là, ouais voilà. Il faut qu'on aille à Ikea voir ça mais... Bref, du coup j'ai choisi, enfin non justement je n'ai pas choisi ma prochaine lecture parce que j'hésite entre plusieurs livres. Donc je vais faire comme d'habitude quand je suis dans cette situation là. Je vais amener les livres à Guillaume et je vais lui demander de choisir pour moi. En livre j'ai choisi du coup... Oui, la lumière est pas... Enfin bref, il fait pas nuit mais presque. J'ai choisi du coup... attendez, je vous montre. J'ai sorti du coup le tome 2 des Révoltés, enfin des Seigneurs de Bohême de Estelle Faye. J'avais bien aimé le premier tome. Alors j'avais bien aimé sans énorme plus, mais c'était quand même sympa. Et surtout c'est une duologie que j'aimerais beaucoup finir. Mais c'est un énorme pavé. Ensuite j'ai La Cité de Laiton. On se situe en Égypte et ça a l'air d'être très très chouette. C'est Héloïse qui m'en avait dit pas mal de bien. C'est un des derniers SP, je crois que c'est le dernier service presse que j'ai dans la bibliothèque que j'ai pas lu. Bon après il n'y a pas d'urgence ou quoi. Ensuite un de mes cadeaux d'anniversaire dont j'ai fait l'acquisition lundi, hier du coup, que j'ai très très envie de lire. C'est de la science-fiction, ça a l'air d'être vraiment très cool. Mais de toute façon tous ceux que j'ai sortis là c'est pas forcément voilà, c'est les livres que j'ai envie de lire. Et j'ai aussi sorti Ambition de Yoann Dubos qui est le premier tome de la quadrologie. Parce que tout simplement je le vois pas mal passer en ce moment sur Instagram parce que le tome 4 est sorti. Donc du coup ça m'a donné envie de sortir le tome 1. Ça a l'air d'être très sympa aussi. Donc voilà, je suis en pleine hésitation. Attendez, parce que là je vois pas ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je suis en pleine hésitation entre ces 4 livres. Donc je vais aller demander à Guillaume de choisir pour moi et je vous emmène. Guillaume, mon chaton. Oui. Je filme mais je te montre. Je montre. Bah c'est qui ça? Qui est-ce que je vois là? Coucou mon petit bébé d'amour. Et qui c'est qui vient là? Les plus mignons. Les plus mignons de la terre. Oui mon chaton, il faut que tu choisisses ma prochaine lecture. Tiens, je te mets les livres ici. Merde. Alors du coup il a choisi La Cité de Laiton. Ce qui me va très très bien puisque voilà, j'ai très très envie de le lire. Donc je vais commencer ça et je pense qu'en parallèle je vais me sortir un livre que j'ai reçu aujourd'hui pour mon anniversaire en fait. Parce que attendez, j'attrape les deux. Du coup je disais que j'ai reçu ces deux livres de la part de Floris aujourd'hui. Je les ai reçus dans ma boîte aux lettres de l'ancien appart en fait, qu'il m'a offert pour mon anniversaire. Donc du coup il m'a offert Le Jardin Arc-en-Ciel de Ito Ogawa, qui est donc un roman contemporain japonais dans lequel on va suivre deux femmes qui vont tomber amoureuses et qui vont aller fonder ou se ressourcer dans une pension de famille un peu queer, quelque chose comme ça. Enfin ça a l'air d'être très très chouette et je pense du coup que je vais lire ça en parallèle de La Cité de Laiton parce que là j'ai remis le pied dans la littérature blanche depuis quelques semaines, enfin depuis... Je dis quelques semaines mais 2 semaines je crois et franchement ça me plaît beaucoup, je suis contente de lire un petit peu autre chose. Donc ma foi je pense que je vais commencer ça. En plus c'est une autrice, il me semble bien que c'est une autrice hein. Bon bref,
C'est une autrice que j'ai très envie de découvrir parce qu'elle a l'air de faire plein de choses un petit peu dans cet esprit là, avec des personnages un petit peu comment ça s'appelle, feel good, où des personnages vont se retrouver, vont fonder des librairies, ça va être des lieux de passage, des librairies ça va être des... Bah du coup le focus est fait. Enfin, j'ai l'impression qu'elle parle beaucoup d'endroits où des gens vont se retrouver et vont nouer des liens et tout, ça a l'air d'être très chouette. Donc voilà pour le premier livre, et il m'a aussi envoyé, donc Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Hartmann, qui est un court roman un petit peu SF en fait. Là il est dans une collection normale, mais c'est de la SF en fait. On va suivre 40 femmes qui sont enfermées dans une cave, elles ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, et en fait surtout notre héroïne n'a jamais vu d'homme de sa vie, et en fait à un moment elles vont sortir de leur prison et elles vont arpenter le monde, et bon bref voilà, ça a l'air d'être vraiment très chouette. C'est très court, j'ai aussi très hâte de le lire, mais là je pense que je vais partir là-dessus et sur La Cité de Laiton. Et donc pour les deux livres que j'ai terminés hier et que je vous ai pas présenté encore, je pense que ça va attendre quelques jours, parce que là on est sur 2-3 jours pas hyper intéressants, pas hyper fun, puisqu'on est en train de nettoyer, ranger, enfin faire les... On doit rendre notre ancien appart en fait, et il y a quand même pas mal de petits travaux, enfin il y a beaucoup de ménage à faire aussi, donc on est en train de faire ça, et voilà, du coup je sais pas trop quand j'aurai le temps de faire la chronique. Du coup sur ce je vous laisse ici et puis je vous reprends le plus vite possible. À plus tard. Rebonjour tout le monde, on est jeudi 28, il est bientôt 17 h et je vous prends rapidement pour vous parler de ma lecture en cours, puisque j'ai avancé dans La Cité de Laiton. Alors j'ai toujours la flemme de vous faire les chroniques des deux livres que j'ai terminés l'autre jour, donc L'Envol du moineau et Viendra le temps du feu, parce que ce matin on a encore passé plusieurs heures à faire le ménage dans l'autre appart et tout, enfin à ramener des trucs. Bref, j'ai la flemme, mais je voulais vous dire quelques mots là-dessus. Je l'ai commencé il y a 2 jours je crois, je suis à la page 185, alors j'avance pas énormément. Parce que voilà, je m'endors assez vite le soir, et aussi parce que même si je trouve que c'est très bien pour l'instant, j'ai du mal à être vraiment prise dedans. Je sais pas pourquoi, en fait j'ai l'impression d'être un tout petit peu déconnectée. Je pense que c'est parce que je suis encore un peu fatiguée. Je trouve que le récit est très chouette, que l'univers est sympa, les personnages sont cool, on a envie d'en savoir plus, il y a plusieurs types d'intrigues. Donc bah voilà, c'est vraiment sympa, mais j'ai du mal à être vraiment plongée dedans, ce qui fait que voilà, j'ai pas énormément avancé. On va suivre du coup notre personnage principal, qui est une jeune femme qui vit au Caire, qui est un petit peu une voleuse, une escroc en fait. Elle se fait passer pour une... pas une voyante, mais une personne avec des pouvoirs magiques en fait, et elle prédit des choses aux gens. Et bref, elle les escroque un petit peu, mais c'est quand même, elle a quand même un don un peu particulier, un peu magique, même si n'empêche qu'elle escroque les gens, puisqu'elle a la capacité à savoir quand les gens sont malades, à pouvoir identifier leur maladie. Et voilà, elle a une espèce de talent, de don magique comme ça, qui lui sert un petit peu, en même temps pas trop. En fait un jour, alors qu'elle est en train de faire un rituel, elle va invoquer par accident un djinn, un vrai djinn, et elle va se retrouver pourchassée, elle va devoir s'enfuir avec du coup un djinn qu'elle a invoqué vers la cité de Daevabad, la légendaire cité de Laiton, qui est un endroit où normalement elle sera en sécurité. Donc voilà, et sur le chemin évidemment elle va tâcher d'en apprendre plus sur ses pouvoirs magiques, sur qui elle est, sur les djinns, parce qu'elle y connaît rien du tout, elle pensait même pas que ça existait et tout. Donc voilà, nous aussi on va en apprendre plus, et en parallèle on va suivre un autre point de vue d'un personnage masculin qui doit être un petit peu plus jeune, je sais pas s'ils ont le même âge, qui lui est directement à la cité de Laiton, et qui est un personnage important puisque c'est le prince de la cité de Laiton, son père est le roi. Et en fait on se rend compte que dans la cité de Laiton, entre les races de djinns, il y a énormément de problèmes d'intrigues politiques, mais aussi il y a eu des guerres, il y a des revanches, il y a des gens qui font des trafics et tout. Enfin bref, on se rend compte qu'il y a des choses un petit peu louches, et en fait notre prince va se retrouver mêlé à tout ça. Et j'imagine que plus on va avancer, plus les intrigues vont se creuser, et j'espère qu'un jour nos personnages se croiseront, ça pourrait être... Enfin bref, pour l'instant je trouve que l'intrigue est très sympa, l'univers est très chouette. Du coup on parle beaucoup des djinns, voilà, puisque c'est la créature principale du roman, et on va parler de plusieurs types de djinns, de l'histoire des djinns, et puis voilà, c'est très très chouette. Tout à l'heure on est passé à la Fnac récupérer une commande de Guillaume, et j'en ai profité pour me prendre un livre, et j'ai donc pris... puisque vraiment en ce moment j'ai une petite passade, voilà, une petite tocade pour la littérature blanche, et notamment les romans historiques. Je me suis donc pris La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Jacobs, oui c'est ça, qui est un roman en fait un petit peu dans l'esprit de Downton Abbey, où on va suivre une jeune femme qui va rentrer dans la maison d'une famille. Il va y avoir des intrigues parmi les domestiques, des intrigues parmi les nobles de la famille et tout, voilà, c'est
Voilà, il le compare à Downton Abbey, donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Et voilà du coup pour ma lecture en cours et mon dernier achat. Sur ce, je vais vous laisser. Ce soir à 20h30 il y a le live de Momo où elle va ouvrir tous ses cadeaux d'anniversaire, donc je pense que je me mettrai à la couture devant le live et voilà, donc là je vais prendre un petit peu le temps de lire puisque la maison, alors la maison n'est pas propre mais on a tellement fait le ménage dernièrement que là on a un petit peu la flemme de repasser l'aspirateur et tout. On fera ça demain je pense. Et voilà, demain on fait l'état des lieux de notre ancien appartement, donc normalement demain on est enfin définitivement débarrassé et on n'aura plus à faire les allers-retours pour récupérer des trucs et tout, donc j'ai vraiment super hâte. Et voilà, bah du coup sur ce j'ai rien de plus à vous dire, donc on va s'arrêter là. Je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Ah, j'ai cru que j'allais tout dérégler l'appareil photo et que ça allait être une galère. Mais en fait ça va, alors je suis toute transpirante, vous m'excuserez. Et attendez, je vais chercher les livres. On se retrouve, on est quel jour? On est jeudi 4 août, ça fait un petit moment, il est 12h30, oulala, la matinée est passée trop vite. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris parce que... je sais plus parce que bon bref peu importe, mais je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas tenu au courant de mes lectures. J'ai terminé du coup La Cité de Laiton et franchement j'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que la dernière fois que je vous en avais parlé je vous disais que j'étais pas trop dedans encore, que je voyais bien objectivement que c'était prenant, qu'il y avait de l'action, qu'il y avait des péripéties, que voilà ça avançait bien, mais que moi j'étais pas prise dedans. Et je pense que vraiment c'était parce que j'étais fatiguée et que j'avais encore la tête dans autre chose, parce que quand j'ai été plus détendue et que j'ai repris ma lecture, j'ai vraiment été plongée dedans. J'ai adoré la lecture, j'ai adoré l'univers parce que c'est un univers qui est plein de magie, plein de djinns. On découvre vraiment... c'était super parce que vraiment on découvrait plein de choses sur les djinns. Je sais pas si je ferme les fenêtres, vraiment il fait trop chaud là. En fait on va se retrouver à Daevabad qui est donc la légendaire cité de Laiton, qui est la ville des djinns. Et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure que l'héroïne qui est humaine et qui débarque totalement en fait, qui découvre tout ça en même temps que nous. On va découvrir l'histoire de ces djinns, leur querelle ancestrale, les différences entre les djinns. J'ai un poil de chat là, voilà c'est bon. Toute leur histoire en fait, et c'était génial parce que c'était passionnant. Il y avait plein de... parfois c'était un petit peu difficile à suivre, je vous avoue que j'ai eu du mal à... Attends, eux c'est ceux qui détestent les chapitres, les machins, les trucs, enfin... Bon, parfois j'ai eu un petit peu de mal à suivre, mais globalement c'était vraiment passionnant, super intéressant, ça fait un super contexte à l'histoire qui change, parce que moi très clairement j'ai lu très peu de livres qui se passent avec des djinns, enfin je crois que... Ça doit être le 3e livre que je lis sur le sujet et clairement c'est celui qui a le plus de détails. On est vraiment le plus plongé dans cet univers et c'était vraiment très chouette. En ce qui concerne l'histoire, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'en fait, comment dire, c'est une histoire avec des ramifications intéressantes. On a plusieurs... points d'intrigue, points de nœuds où il y a des problèmes en fait qui vont tourner les uns autour des autres et puis qui à un moment vont se percuter les uns les autres. Et c'était super intéressant, c'est une intrigue qui va mêler à la fois le personnel, les personnages en fait, le fait qu'ils vont s'attacher à telle ou telle personne, ce qui va les rendre plus enclins à certaines choses. Et aussi on a clairement des intrigues politiques, et les intrigues politiques, ce qui est super chouette je trouvais, c'est qu'elles sont liées au contexte historique, puisqu'en fait ce qui va se passer dans le roman est vraiment conditionné,
découle de ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines d'années, quand il y a eu des guerres, quand il y a eu des conflits entre les différents types de djinns, et bah tout ça va un petit peu exploser maintenant, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. Enfin, l'intrigue est bien faite, ça avance bien, et ce que j'ai vraiment préféré dans le livre, ce que je trouve qui est vraiment le gros point fort, ce sont les personnages que j'ai trouvé super intéressants parce qu'ils sont très nuancés, et c'est des personnages qui se retrouvent face à des questions morales, des questions éthiques, qui se retrouvent face à des dilemmes et qui font face à des questions. En fait, c'est un livre que j'ai trouvé chouette parce qu'on parle beaucoup de fanatisme, en fait, d'extrémisme religieux, et aussi de communautarisme, mais pas de mauvaise façon, parce qu'en général quand les gens commencent à parler de communautarisme, en général ça sent pas bon, parce que ça va être des propos un peu nauséabonds, genre ah ces gens là ils traînent qu'entre eux, gna gna gna, bon bref, en général c'est très puant. Mais là j'ai trouvé ça super parce que bah déjà c'est à travers le filtre de la fiction, mais en plus c'est fait avec beaucoup de sensibilité et de justesse, parce qu'en fait on voit bien qu'il n'y a pas, c'est très nuancé en fait, il n'y a jamais les gentils et les méchants. À chaque fois on replace dans un contexte historique avec plein de querelles, plein de drames qui découlent sur certaines situations, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, et que c'était, voilà, on avait un point de vue super nuancé, super ambigu sur les questions, et j'ai trouvé que c'était, voilà, très très bien fait. On n'arrive pas à prendre parti en fait pour... En fait on peut pas prendre parti pour un clan ou un autre, pour un personnage ou un autre, parce qu'on voit bien qu'en fait toute cette situation c'est l'héritage d'un énorme bordel, et d'ailleurs ça va probablement s'amplifier dans les tomes suivants. Mais bref, j'ai beaucoup aimé, je trouve que notre personnage principal est très chouette, parce qu'en fait c'est un personnage qui tombe pas dans l'écueil de oh je suis une survivante, une battante, je me suis débrouillée toute seule pendant des années et tout. Vous savez le cliché un petit peu qu'on a maintenant en fantasy du personnage de la femme forte, mais vraiment presque trop forte en fait. À un moment c'est plus possible, c'est trop cliché. Là on n'a pas ça du tout, on a au contraire un personnage qui est très sensible et voilà, qui est très nuancé aussi. Je trouve que globalement c'est un livre qui est plein de nuances, qui parle de plein de choses intéressantes. Je trouve que c'est hyper immersif, l'univers est trop cool, la fin est géniale. J'ai très hâte de lire la suite. D'ailleurs je savais pas, mais le tome 2 est déjà sorti, donc en grand format, c'est chez Dos Saxus, et j'avais prévu d'attendre pour les avoir en poche du coup chez J'ai lu. Et en fait j'ai tellement aimé le premier tome que je pense que si je tombe dessus en librairie, bah je prendrai le tome 2. Donc voilà, c'était vraiment top, je vous le conseille notamment pour ce mois-ci parce qu'il rentre parfaitement dans les catégories du mois du challenge SFFF. Ça se lit super bien, c'était vraiment trop cool. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ma nouvelle lecture que j'ai commencé depuis m'emballe nettement moins. Je suis en train de lire du coup le tome 1 de Second Écumène de John Crossford. Le tome 1 c'est Régulus, et vous savez je vous en ai parlé quand je l'ai acheté, parce que c'est un des livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Là je suis à peu près à la moitié, je dois être, ouais, je suis à la page 271 sur 520, et ouais je suis mitigée. Alors l'histoire est sympa, mais elle casse pas non plus trois pattes à un canard en fait. Finalement on est sur... ça se lit bien, mais c'est vraiment pas original, il y a vraiment rien qui sort de l'ordinaire, il n'y a rien qui me dit ah ouais ça c'est cool, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ou ça je l'ai jamais vu ou quoi. Au contraire on est sur des trucs un petit peu voilà, déjà vu, de la SF ou de la fantasy même, mais c'est pas... Mais bon, l'histoire se lit quand même bien, mais j'ai eu beaucoup de mal au début à cause du style en fait, parce que je trouve le style super guindé. Mais vraiment j'ai eu du mal parce que j'avais l'impression de lire un très vieux livre, vous savez, bah voilà, un style guindé. Et le pire c'est dans les dialogues, parce que les dialogues sonnent creux, c'est une catastrophe. Je trouve vraiment les dialogues, je suis désolée il y a beaucoup de bruit dehors. Les dialogues sonnent vraiment creux, et bon déjà du coup c'est pas naturel, c'est pas fluide, t'as l'impression que les personnages ils sont pas du tout en phase avec leur époque. Enfin personne ne parle comme ça en fait, bref ça manque vraiment de naturel. Et en plus ils ont ce grand défaut qui est vraiment agaçant je trouve, qu'ils servent d'exposition pour expliquer l'intrigue ou pour expliquer l'univers, ce que je trouve pas très élégant et pas très... Ouais c'est un petit peu grossier je trouve. Enfin bref, je suis vraiment, le style et les dialogues pour moi c'est vraiment pas terrible. Ça m'empêche totalement de m'immerger, parce que en dehors de ça voilà, l'histoire est sympa en fait. On est dans un univers de SF où du coup les humains ont essaimé à travers la galaxie, se sont implantés sur des planètes, et tout ça est gouverné par un empereur qui est très vieux, qui va bientôt mourir. Mais au niveau de la succession c'est un petit peu flou, et il y a d'autres forces dans cet empire. Il y a notamment la flotte impériale qui, bon bref du coup des vaisseaux qui se baladent et tout. Et autre particularité de cet univers quand même, c'est important, c'est qu'il existe des humains qui sont des alters, c'est-à-dire des mutants. Ils ont développé des pouvoirs mais ils sont chassés et persécutés, et quand on arrive à leur mettre la main dessus c'est pour les réduire en esclavage, pour exploiter leur pouvoir, pour servir pour la flotte impériale et pour les, voilà, les vaisseaux
qui se baladent dans l'univers. Et donc voilà pour les grands points, et en fait on va suivre des personnages un petit peu au moment critique où l'empereur est sur la fin de vie, il n'y a pas vraiment de successeur et chacun va se retrouver dans la galère. Et là on va notamment suivre le personnage d'une jeune altère qui est dans une espèce d'école prison et qui va avoir ses pouvoirs qui vont commencer à se développer, ce qui va la mettre dans des situations très compliquées. Et on va aussi suivre le personnage de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais en fait qui est pourchassé, parce qu'en fait je vous le dis tout de suite, on l'apprend très rapidement dans le début du livre. Son grand-père c'est du coup l'empereur, sauf que lui il est le descendant d'un bâtard, donc du coup il n'a pas de légitimité pour le trône, mais comme la succession c'est un petit peu pourri, bref il y a des gens qui ont assassiné son père et du coup il a été mis au courant et il s'est enfui, sauf qu'il se retrouve un petit peu en cavale dans la galaxie. Il essaie de trouver une place tranquille où personne va l'embêter, mais malheureusement il va tomber sur une tuile. Et bon bref voilà, on va suivre ces personnages là, ça se lit bien pour l'instant. Les intrigues des personnages sont intéressantes, mais pour l'instant je les relis pas du tout à la grande intrigue de à l'échelle de l'Empire en fait. Pour l'instant chaque parcours individuel est plutôt bon, en fait c'est voilà, c'est des types d'intrigues qui sont sympas, franchement ça se lit bien, hein, c'est pas ça le problème. Mais bon voilà, globalement je lis ça, je suis pas hyper convaincue, je passe pas non plus un mauvais moment, mais je m'attendais à nettement mieux et je suis vraiment gênée par voilà le style très guindé et les dialogues que je trouve creux. Une fois qu'on est dedans et qu'on dépasse voilà le problème du style, je trouve ça se lit quand même bien. Donc voilà, je voudrais terminer ça ce soir, mais pour l'instant c'est pas une lecture qui me passionne vraiment. Et voilà, je me suis fait une petite pile à lire pour le mois d'août avec les thématiques du challenge SFFF qui sont du coup Asie, Afrique, Orient. Mais je sais pas trop si j'ai envie de suivre une pile à lire ce mois-ci, je sais pas trop. Je verrai un petit peu ce qui me fait envie. Par contre si je vais en librairie, et normalement j'y vais demain avec Héloïse, enfin faut que je revoie, mais normalement je pense que je vais demain en librairie. Parce qu'en fait ça va être l'anniversaire d'une copine, il faut qu'on lui prenne un cadeau. Et j'aimerais vraiment me prendre du coup le tome 2 de La Cité de Laiton si je le trouve, parce que j'aimerais beaucoup enchaîner, c'était top. Et j'ai très envie de retourner dans Ada Palmer. Attendez, je vous l'attrape. Du coup j'ai lu le tome 2, du coup je voudrais lire le tome 3. J'aimerais bien les enchaîner un petit peu parce que au mois de septembre, vers fin septembre, je vais au festival Les Aventuriales qui se situe à Ménétrol, je crois que c'est entre Lyon et Clermont-Ferrand, je sais plus trop où, mais et l'autrice en fait sera là, donc normalement j'y vais avec des copines. Et j'aimerais bien être à jour des livres, et puis juste en fait j'ai très envie d'y retourner. Ça m'obsède un petit peu, même si je vous l'avais dit dans ma vidéo tier list, le tome 2 je l'ai beaucoup aimé, mais il y a eu une telle avalanche d'informations, de révélations et tout, que à la fin j'étais un peu paumée, j'étais là, oula attendez, qu'est-ce qui s'est passé, je sais plus où j'en suis. Heureusement j'ai pris quelques notes et on m'a aussi dit qu'il y avait un résumé détaillé sur internet. Donc je pense que entre mes notes et le résumé détaillé, je devrais arriver à m'en sortir. Et puis en plus je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc ça va vite me revenir. Mais voilà, j'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Je crois que le tome 5 il sort cet automne en plus, donc ah trop bien. Donc voilà, j'aimerais bien lire ça ce mois-ci, mais bon on verra, je voudrais suivre mes envies surtout. Donc voilà, sinon il fait très chaud. Je vais peut-être commencer à monter ce vlog parce que je sais pas du tout où j'en suis. Je vous ai toujours pas parlé des autres lectures que j'avais faites là, donc viendra le temps du feu et l'envol du moineau. Mais je pense qu'à ce rythme là je vous en parlerai en point lecture. Donc voilà, sur ça du coup je vais vous laisser et puis je vous reprends plus tard. Alors rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, enfin ça fait pas très longtemps, ça doit faire 2 jours, 2-3 jours, quelque chose comme ça. Derrière moi c'est le bazar parce que je suis en train de rajouter la fameuse étagère qui manquait pour terminer la bibliothèque. Elle est en train de sécher dehors, donc je voudrais terminer ça ce soir. Mais je vous montre tout ça dans le prochain vlog parce qu'en fait j'ai commencé un nouveau vlog mais j'ai pas pris le temps de terminer celui-ci. Enfin bon bref, du coup je vous reprenais avant de conclure le vlog pour vous parler de cette lecture que j'ai terminée l'autre jour, qui est donc le roman de science-fiction Régulus, le premier tome du cycle Second Écumène de John Crossford. D'ailleurs j'ai appris et je savais pas qu'en fait il y a tout un truc sur l'identité de l'auteur. John Crossford en fait c'est un pseudo et l'identité de l'auteur ne sera révélée que pour le tome 3 je crois. Donc voilà, bref, du coup j'ai terminé ça la dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais pas hyper emballée et en fait j'ai continué voilà sur cette lancée de moyennement emballé, de très mitigé. En fait je m'attendais vraiment à quelque chose de... Enfin je m'attendais à ce que ce soit vraiment super bien parce que j'avais vu de très bons avis et personnellement je l'ai trouvé moyen. J'ai trouvé que c'était vraiment pas incroyable. En fait ça va...
Ah, comment ça peut sonner méchant ce que je vais dire, et vraiment je suis désolée, je veux blesser personne et c'est pas du tout un jugement sur quoi que... Enfin, personnellement j'ai trouvé le livre sans grand intérêt pour moi en tout cas. Enfin oui, ben voilà, je l'ai trouvé sans intérêt, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas et que personne peut y trouver ben voilà, ce qui lui plaît. Moi ça n'a pas été mon cas, j'ai trouvé qu'en fait bah déjà le problème du style et des dialogues, les dialogues que j'ai trouvé très creux, le style très guindé, je vous avais déjà dit, et le fait aussi que les dialogues servent... En fait vous savez, il y a ce conseil d'écriture qui est très connu, c'est le show don't tell, donc montre et ne raconte pas. Et bah là l'auteur, j'ai l'impression, l'auteur ou l'autrice d'ailleurs, j'ai l'impression fait tout le contraire, c'est-à-dire que il nous explique tout par le biais de dialogues, que ce soit l'histoire du monde, l'univers, les actions, les intrigues politiques, et en fait c'est très artificiel je trouve comme moyen d'exposer les enjeux de son univers. Ça m'a pas du tout prise et ça a vraiment fait que j'avais ce sentiment, oui voilà, d'artificialité absolument tout le temps, de quelque chose de pas fluide et de pas naturel. Après voilà, je veux pas dire que le livre est mauvais non plus parce que finalement je l'ai terminé, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. L'histoire est assez prenante même si j'ai trouvé que bah voilà, là encore je l'ai trouvé assez convenu, assez cliché. J'ai trouvé que les personnages étaient super archétypaux, très manichéens. En fait c'est super manichéen, les méchants sont très méchants pour la bonne raison qu'ils sont méchants, et les gentils sont inversement très gentils pour la bonne raison que ce sont des gentils, mais il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de raison. C'est ce que j'avais reproché à je sais plus quel livre, où j'avais dit que je trouvais que les personnages n'étaient pas motivés, dans le sens où on n'a pas leur motivation, leur leur rouage intime, le truc qui va faire qu'on va les comprendre et qu'on va se dire ah bah oui, lui il va agir comme ça, c'est normal. C'est un roman qui vous intrigue ou vous intéresse quand même, bah, je vous invite à aller voir La vie de Rémi. Donc voilà pour cette lecture. Entre temps j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je vais vous en parler dans le prochain vlog. Et voilà, bah du coup sur ce je vais vous laisser, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine. Et non, d'habitude ouais, je le dis dans l'autre sens, et du coup je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.